Donc nous, on veut, à mi-parcours comme ça, on veut vraiment rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée, Pasteur Liliane et moi-même, vraiment de venir assister à cette conférence. C'est juste, waouh, en début d'année comme ça, être accueilli ici à Cotonou au Bénin, vraiment déjà par le thème et l'accueil qui nous a été réservé. Alors moi j'étais juste impressionnée, hein. À l'aéroport je me suis dit ouh là là là, j'avais même honte parce que je dis on m'a accueilli comme une présidente, comme une chef de l'État et tout, sur tapis rouge et tout compagnie. Mais en fait ce que j'ai vu dedans c'est l'amour et j'ai vu la soif des femmes. Par l'accueil, il y avait l'attente était là. Elle voulait dire vraiment, on vous accueille, on attend ce que le Seigneur a mis dans vos cœurs. Et moi, j'étais vraiment touchée. Donc là, depuis que j'ai foulé mon pied depuis l'aéroport, j'ai senti cette ambiance-là. Vraiment, j'ai senti cette chaleur. Je sais pas, maman, Lily, comment ça a été pour toi? Tout à fait. Ouais. C'était pareil. Ouais. C'était pareil. L'accueil était très chaleureuse. Et puis j'ai eu la même impression que mon Momoda. Je me suis dit, on a pris l'aéroport déjà en otage comme ça là. Tout le monde va se demander, mais qui c'est qui sont encore? Vous voyez, donc franchement, les femmes du Bénin nous ont très bien accueillis. Amen, on peut le dire. Et là, la conférence a commencé dès le jeudi. Moi, j'étais là dès le mercredi déjà, mercredi matin avec les femmes des pasteurs, les femmes leaders, les femmes pasteurs aussi. C'était juste waouh. J'étais impressionnée par le nombre de questions et même la qualité des questions posées. Ça veut dire que les femmes, elles veulent apprendre, elles veulent comprendre, elles veulent se rapprocher de Dieu. Elles sont curieuses, elles ont soif. Ça, on peut le voir tout au long de la journée du mercredi. Donc, j'ai vu ça. Et jeudi, alors, j'ai dit, qu'est-ce que je peux dire? C'était juste le feu, quoi. Pasteur Liliane a commencé, c'était juste le feu. Si tu n'avais jamais connu ou bien entendu l'histoire de la femme samaritaine, tu devrais te connecter. Il faut aller sur Internet, écouter, réécouter le message. C'était juste fort. Regardez l'histoire de cette femme sur cet angle-là, c'était juste magnifique. Et les femmes étaient en feu, elles ont répondu pleinement à cet appel. Elles étaient touchées par la parole. Et vraiment, il y a plus d'une femme qui a été touchée. Et je pense que Kaïl 2025 à Cotonou, ça va vraiment laisser un héritage. Il y a des choses qui ont été semées dans les cœurs. Amen. Vraiment, donc je rends grâce à Dieu. J'ai béni le Seigneur pour que maman Lily a pu avoir le temps pour venir à Cotonou. C'était pas gagné, hein, que tu sois venue. Vraiment, ça c'était super, c'était vraiment bien. Et pour finir, moi le Seigneur m'a demandé de l'enclencher également, de parler de Naomi d'une autre manière aussi. Tout à fait. De voir que, écoute, quand les choses arrivent, que ce soit de ta faute ou pas de ta faute, mais à un moment donné, il faut s'arrêter à un moment donné et faire marche arrière, aller là où on avait perdu un peu le fil. Si on avait tourné à gauche ou à droite, revenir sur son chemin et chercher, demander au Seigneur. Amen. Et qu'aujourd'hui encore, la restauration est d'actualité, la restauration est disponible parce que Jésus n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui guérit, qui restaure. Lui-même, avant de commencer son ministère, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car je suis là. Je suis été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Donc, ce qu'il avait dit il y a plus de 2000 ans dans ce temple-là à Jérusalem, il le dit aujourd'hui, mais fort, au fort. Et il s'adresse aux femmes. Qu'il est temps de laisser ces carcans, il est temps de laisser les masques, il est temps vraiment de s'approcher du Seigneur pour être guéri. Guéri des blessures, guéri de toute forme de vicissitudes de la vie, parce que dans la vie d'un homme et d'une femme est faite de saisons, de tracas des fois, des problèmes, mais il ne faut pas désespérer, il est encore temps que Jésus puisse travailler dans les cœurs. Je sais pas ce que tu peux dire. Oui, tout à fait. Alors, Kaïl Bénin 2025, comme on l'a dit, c'était waouh, c'est trop chic, c'est trop bien. Déjà, c'est une bénédiction que Kaïl puisse se déployer après Paris, puisse se déployer dans les autres nations, dans les autres villes. Donc moi, déjà, j'acclame pour ça. Voilà, on a connu la conférence Kaïl à Paris, elle est grande, elle est puissante, mais on sait aussi qu'une grande œuvre se voit par sa capacité à se déployer, à se dupliquer en quelque sorte. Donc le fait que Kaïl sorte de Paris, sorte de la France et commence à se positionner dans les pays africains, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Je pense que beaucoup de femmes des églises ICC n'avaient pas l'occasion de faire le voyage de Paris, soit pour des questions de moyens ou bien pour des questions de visa. Mais Kaïl s'est déporté, s'est transporté, les a rejointes en fait dans leur environnement et c'est la même puissance, c'est la même splendeur, c'est juste magnifique. Voilà, et je sais que cette œuvre va continuer, Kaïl va continuer à rejoindre les femmes partout où elles sont dans le monde. Et pour moi, ça c'est juste extraordinaire. Ça prouve que les femmes d'impact ont vraiment de l'impact et elles vont continuer à gagner du terrain. Donc moi, je suis juste émerveillée de pouvoir participer à cette aventure-là, d'être associée à cette aventure. Vous le savez, c'est presque naturel. Hein, voilà, ici, ces vases d'honneur, franchement, c'est comme la main droite, la main gauche, quoi. On est ensemble. Donc moi, je suis bénie d'être là. Je profite aussi de cette conférence parce que j'ai été fortement bénie par les enseignements de Maman Maud. Et puis, Dieu m'a donné aussi l'occasion de partager ce qu'il a mis sur mon cœur. Je suis émerveillée aussi par la réactivité des femmes. Voilà, parce qu'on peut recevoir des choses de Dieu, on peut être rempli de feu. Mais quand on vient, il faut avoir en face le bois qui reçoit le feu. Voilà. Et quand les femmes reçoivent comme ça nous encourage. On réalise qu'on n'a pas pris du temps pour rien, on n'a pas cherché Dieu pour rien et on est encouragé parce qu'on sait qu'il y a eu des cœurs qui ont reçu. Donc franchement, les femmes du Bénin, chapeau, nous vous aimons très très fort. Donc la prochaine fois que vous nous invitez, que Pasteur Nadine nous invite, on va courir pour venir. Amen. Parce qu'on sait que vous êtes au taquet, vous êtes là, vous êtes prête à recevoir les bonnes choses que le Seigneur vous envoie. Voilà. Et puis, avant de terminer, pour ma part, en tout cas, chapeau au Bénin, à Cotonou. Quoi. Franchement, moi, je me croirais dans une ville palace, quoi. Franchement, moi, je dis, Cotonou est devenu trop chic. Je pars, mais j'ai juste envie de revenir. La ville est magnifique. Il y a eu un progrès incroyable. Et quelque part, moi, je pense que c'est vrai, il y a les gouvernants qui font leur travail, mais c'est parce que derrière, il y a une église qui prie. Il y a des hommes et des femmes qui fléchissent le genou parce que le développement vient de la lumière de Christ. Donc je veux encourager l'église du Bénin à continuer à prier pour la nation. Dieu va faire des grandes choses. Amen, amen, amen. En tout cas, un gros changement. Moi, ça fait un moment aussi que je ne suis pas venue à Cotonou. Hein. On peut le voir. Et on rend grâce à Dieu quand il y a un changement, quand il y a les sourires sur les visages, quand le pays avance, il y a plus de routes à Cotonou. Puis dire aussi, avant de venir ici, quand je quittais vers Nassouba, là-bas, on faisait 40 minutes des fois parce que la route n'était pas bien goudronnée. Mais là, c'est ouche. En 10 minutes, on y est, hein, presque. Et gloire à Dieu. Et on voit de l'ordre aussi. On voit de l'ordre. Ouais. Plein de cabanes ont été cassées. La zone est bien restaurée. Gloire à Dieu. Et vraiment, nous saluons les femmes de Cotonou, les femmes du Bénin, des alentours, bénissant Dieu pour leur vie. Et j'aimerais aussi rajouter que vraiment l'action de grâce et surtout ce qui nous touchera encore plus lorsque les femmes, en rentrant chez elles, vont prendre chaque parole qui a été prêchée pour la mettre en pratique. Là, vraiment, ça serait la meilleure manière de nous dire merci, en fait. Parce qu'on sait que quand le Seigneur délivre une parole, c'est pour que les vies changent derrière. Et si chaque femme vraiment médite sur cette parole-là et accepte d'être guérie véritablement et de changer de vie, de commencer à rentrer sur la voie de la conquête, ça serait vraiment super. On sera vraiment reconnaissant à Dieu pour ça. On dira, ça valait la peine de venir à Cotonou. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On est content. Dieu vous bénisse. Bisous à toutes les femmes de Cotonou, à toutes les femmes Kaïl. Amen. Peace. Peace.